Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on parle d'un film que tu as vu à Saint-Sébastien. Exactement. Et qui sortira chez nous au mois de novembre si je me trompe pas. Tout à fait. Ça s'appelle Falling, c'est un film de Viggo Mortensen. Oui, vous avez bien entendu, de Viggo Mortensen, avec notamment Viggo Mortensen, mais aussi Lance Henriksen et Terry Chen, pardon. Alors de quoi parle ce film ? Ça parle de John qui vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Monica. Loin d'une vie du coup rurale, conservatrice qu'il a vécu, John, dans son passé, vu qu'il a été élevé par son père Willis, un homme, tu vois, très obstiné d'une époque un peu peut-être révolue, n'est-ce pas, qui vit du coup dans la ferme isolé où a grandi John. Et lorsque l'esprit de Willis, donc le papa, décline un petit peu, John l'emmène avec lui dans l'Ouest, dans l'espoir que sa sœur, du coup Sarah, et lui pourront trouver un foyer un peu plus proche de chez eux, mais du coup il y a un changement de culture qui doit s'opérer, il y a aussi un problème, un choc entre un père et un fils tout simplement. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Willis. Où est ta mère? Gwen? Gwen! J'ai dit... On est dans un avion, papa. Maman n'est pas là. Alors, papa, le vol s'est bien passé? On s'en fout! Tu m'as demandé de venir te chercher. Tu t'en souviens? Je n'aurais jamais demandé ça. Papa, tu sais que maman n'est pas là. Tu as oublié parce que tu es trop vieux? Tu ressembles à une gonzesse. Il savait que tu étais pédé dans l'armée. Alors Thibaut, toi qui as rencontré en plus Viggo Mortensen à Saint-Sébastien, tu pourras un peu nous raconter les prémices du film. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui lui est cher, la relation père-fils, le clash des générations, le clash des cultures, surtout dans une Amérique comme ça, tu sais, rurale, et les grandes villes, c'est pas toujours la grosse entente, n'est-ce pas? On voit bien ça aux élections. Qu'as-tu pensé de ce film? Alors non, je vais pas raconter toute la jeunesse du film, le pourquoi du comment, mais effectivement j'ai rencontré Viggo Mortensen et peut-être on vous mettra un bout d'interview en audio, on verra. J'ai pas encore réécouté la qualité du son. Ceci est une improvisation totale de la part de Thibaut. Exactement. S'il n'y a pas d'insertion maintenant de Viggo Mortensen, mais non, c'est qu'il n'y aura pas Viggo Mortensen. Non, mais je suis un peu gourmand et j'ai peut-être une possibilité de le rencontrer une deuxième fois. Ah, d'accord. Et donc si je peux avoir une petite interview en français, ce serait assez magnifique. Il peut faire avec nous la critique du Seigneur des Anneaux, vu que ça sort au cinéma en remaster, alors ça peut être sympa. Écoute, on verra. Mais non, mais pour faire simple, j'ai eu la chance de rencontrer Viggo Mortensen 35 minutes quand même. C'était pas dégueu. Oui, d'accord. Et on vous mettra de toute façon le lien de l'interview à lire. S'il n'y a pas de deuxième interview en podcast, je pense que ce sera intéressant. Mais pour faire simple, il a eu l'idée de ce film après le décès de sa mère. Il était en avion. Et voilà, il a eu des envies de parler de lui, de sa famille, ses relations avec ses parents, etc. C'est pas un film autobiographique, je le dis tout de suite. Et donc il s'est mis à écrire cette histoire, à développer cette histoire. Et pourquoi est-ce son premier film en tant que réalisateur? C'est parce que c'est le premier projet qu'il a lancé qui a commencé à aboutir. Voilà. Qu'ai-je pensé de Falling? J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un film qui n'en fait pas trop au niveau de l'émotion notamment. Il en fait juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que le film se joue sur deux tableaux. D'un côté, on a ce que tu viens de lire, c'est-à-dire John, qui est là plutôt dans sa cinquantaine, deuxième moitié de cinquantaine, l'âge de Viggo dans la vraie vie, oui. Qui va accueillir son père plusieurs jours dans l'espoir de le faire déménager près de sa sœur et lui, afin qu'il soit proche de ses enfants. Qu'il puisse s'en occuper aussi un peu. Oui. Exactement. Et l'autre tableau, en fait, c'est le moment où le père, Willis, a plutôt dans la trentaine et que John est un enfant.
et qui sont donc dans leur vie dans l'Est américain. 2 temporalités du coup. Exactement, 2 temporalités où tu découvres les caractères de chacun, comment est-ce que cette relation entre le père et son fils est née, comment elle s'est développée et ce qu'elle est maintenant. Viggo incarne un personnage gay qui ont une fille adoptive. Donc il a une fille adoptive, avec son compagnon. Forcément, avec le père très conservateur, très vieux jeu. Très MAGA. Ça pourrait être un MAGA. Ouais. Clairement, c'est le profil de l'électeur de Trump, clairement. Et évidemment, son fils est plutôt démocrate, oui. Qu'on se le dise. Forcément, ce sont des styles de vie. En fait, mais il y a des confrontations à tous les niveaux. C'est-à-dire que le style de vie dans l'Est, dans sa ferme avec ses chevaux, et le style de vie en Californie, près de la plage, c'est quand même rien à voir. Bien sûr. Avec une philosophie et un style de vie très à gauche d'un côté, plus à droite de l'autre. Bref, il y a pas mal de confrontations comme ça qui existent. Et puis d'un point de vue caractère aussi, c'est compliqué. Surtout que Willis c'était un père pas des plus cool. Il a un peu... il n'a pas été... je pense qu'il battait un peu sa femme par moment. Ils se sont séparés, elle a fui, lui il a voulu se remettre avec une autre femme, bref voilà, tu vois une enfance quand même, le poids de la simple. famille quoi. Exactement. C'est passé des choses qui ont une répercussion sur la personne et je pense que les 2 temporalités aident à voir justement l'impact du passé sur le présent. Exactement. Voilà. Donc c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien joué aussi, mais bon, moi Viggo, quoi qu'il arrive, pourtant c'est déjà un oui. Ah oui. Franchement, ça fait partie de mon top, du top niveau acteur. C'est un excellent acteur qu'on voit pas tout le temps et donc il se fait rare, et quand il arrive, il vient en général avec quelque chose de lourd quoi. Oui. Et même s'il est parfois dans des films un peu moins bons, non, lui il est toujours au top quoi. Donc vraiment, je suis très très client. Ça fait partie de mon panthéon des acteurs. Donc en plus, le rencontrer et pouvoir parler 35 minutes de son premier film en tant que réalisateur, je peux dire que ça fait quelque chose. Qui en plus est un bon film. Et heureusement que je portais un masque pendant toute l'interview, parce que j'avais vraiment un sourire de bénet en le regardant. J'étais là, mon Dieu, ça. Mais il dégage un truc incroyable. C'est assez, il est assez très très magnétique comme ça. Enfin, je sais pas. Bref, je suis pas là pour détailler tout mon amour pour Viggo Mortensen, mais en tout cas, je suis là pour parler de son film. Oui. Et je clame quand même l'amour que j'ai pour ce film, parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé, et c'est ce que je disais au tout début, je trouve qu'il en fait pas trop dans l'émotion, parce qu'il y a des moments qui sont parfois difficiles. Forcément t'as un type qui il perd un peu la boule aussi en fait, le père. Du coup il y a pas mal d'aspects de sa vie dont il se souvient pas forcément, en tout cas les trucs récents il a du mal, et de l'autre côté tout le passé est clair quoi, ou presque. Oui. Et forcément, il peut y avoir des situations où tu pourrais tomber vraiment dans le pathos et faire le truc très larmoyant ou très tu vois, où il va vraiment chercher le public. Et je trouve qu'il parvient à éviter ça. Et il y a des séquences très très fortes, notamment une confrontation à la fin entre John et son père, parce que bon, il y a un moment il faut un peu crever des abcès qui n'ont jamais été crevés depuis 20, 30, 40 ans. Quoi. Ouais, c'est voilà. Ça. Donc je trouve qu'au niveau de la justesse, Viggo Mortensen a trouvé le bon ton. Il est toujours assez juste. Il tombe pas dans les excès. Et ça, c'est très bien. Lui est génial. Voilà, quoi qu'il fasse, je te disais, moi j'adore. Mais surtout, je veux parler de Lance Henriksen, qui a une carrière incroyable. Il a fait plus de 200 films, ce type. C'est pas le nom le plus connu, non, mais les amateurs de cinéma de genre doivent le connaître, parce que c'est un second rôle, surtout dans le cinéma de genre, assez emblématique. Il fait partie de l'équipe du Nostromo dans Alien, et il a fait plein d'autres trucs. Franchement, si vous ne connaissez pas Lance Henriksen, allez voir sa filmographie, et vous avez vu au moins je sais pas combien de ses films, mais beaucoup. Il fait ah ouais tiens, enfin bref, je dis souvent ça quand je parle d'acteurs, que les gens qui sont parfois moins connus. Mais voilà, Lance Henriksen, c'est vraiment un grand nom, un grand second rôle du cinéma. Et ici, en fait, il a quasiment pas eu de premier rôle. Et ici, il est incroyable. Forcément, il joue le rôle de Willis, vous l'aurez compris, le père très à droite, très vieux jeu, très conservateur.
Et il est génial. Vraiment, j'ai jamais vu Lance Henriksen aussi bien dans un film. Comme quoi, quand on écrit des bons rôles pour des personnes âgées Et qu'on joue bien. coucou Robert De Niro, eh ben on peut faire des merveilles. Tout à fait. Mais ok, donc belle surprise pour Falling. Il y a un petit élément de comédie dans le film ou c'est vraiment dramatique pur Non, ok. on est je veux pas dire que c'est pas forcément larmoyant et très en permanence, mais c'est pas une comédie, c'est vraiment un drame. D'accord. Je dis ça parce que certains citent le catalogue comme étant un drame et une comédie en même temps, donc forcément. Oui, non, mais à préciser. C'est un drame. Voilà. Ok. Donc combien d'étoiles pour Falling? Je sens que ça va être du 4 là. À nouveau 3-4 certainement. De nouveau 3-4. Oui, je dirais pas plus 4 que 3, ni plus 3 que 4, mais voilà. c'est vraiment c'était une jolie surprise. Voilà. C'était notre preview du coup du film Falling qui sortira en novembre. Tu as une dernière chose à dire? Encore une bonne pioche de Cannes, parce que évidemment c'est un film label Cannes 2020. Voilà. La Cannes n'est pas que Cannes, hein. Visiblement il a été de nouveau retenu à plein d'autres festivals, notamment le TIFF, etc. Pas les habitués. Il était d'abord passé à Sundance. Et C'est vrai qu'il a fait sa première et puis c'est bien Cannes accepte les premières internationales. Donc aussi label Cannes 2020, mais ce n'est pas que Cannes 2020. Voilà. Écoutez, bravo Vigo, hein. Je pense qu'on se reverra aux Oscars. Si, Oscar il y aura cette année. D'ici là, on se dit à très bientôt.